Bonjour les amis, bienvenue sur PowerTrade, la chaîne des stratégies d'investissement simples et efficaces. Alors, en ce jour de 1er mai, la bourse de Paris étant fermée, voilà, on a simplement quelques valeurs américaines et puis toutes nos mines d'or, hein, tout ce qui est coté aussi au Canada qui bouge. Donc, pas grand-chose, hein, pas grande fluctuation sur le portefeuille PowerTrade. Néanmoins, j'ai porté tous les dividendes du mois de mai. On va aller voir ça sur Morning tout de suite, hein, ce qui a donc fait gonfler légèrement nos espèces, puisque nous avons 5 888 euros qui vont tomber au mois de mai. Donc voilà, je préfère porter maintenant tous les mois en une seule fois, hein, plutôt que à chaque fois qu'un dividende tombe, vous embêtez avec ça. Et puis ça fait beaucoup de transactions, c'est beaucoup de temps perdu en fait aussi. Et donc souvent j'oublie de les porter et ça nuit en fait à notre résultat global, hein, si on porte pas tous les dividendes évidemment. Voilà. En tout cas, les plus gros dividendes, hein, sont toujours portés puisque c'est toujours celui de Total Energy et puis des valeurs que nous avons en portefeuille qui représentent le haut du tableau, mais souvent il y a des petits dividendes de 10, 15, 20 euros qui parfois ont oublié d'être portés. C'est pas très grave, hein, ça nuit légèrement à notre rendement, mais c'est pas si grave. Mais maintenant, on va prendre tout simplement tous les mois, en début de mois, nous en profiterons pour faire un petit tour du côté de chez Morning. Alors, donc, nos grosses positions sur le marché américain, nos nouvelles positions, je dirais, c'est Alphabet qui monte et puis il y a Tesla qui baisse un peu, donc ça compense, hein. Donc, globalement, on a un portefeuille qui baisse un peu, mais qui monte un petit peu en trompe-l'œil, puisque les dividendes donc sont portés sur ce tableau récapitulatif des valeurs, mais voilà, c'est pas bien important, hein. De toute façon, ça sera porté à un moment donné. Et voilà, c'est peut-être un peu mieux pour lisser les choses de faire comme ça. Donc nous voilà sur Morning, hein, et on va voir justement le calendrier des dividendes qui se trouve ici. Donc on clique sur le calendrier des dividendes et on voit que voilà, au mois de mai, on a 5 893. Donc ça a bougé, hein, ça a dû même être mis à jour. C'est pas grave, hein, je modifierai tout à l'heure. Et donc on voit donc qu'au mois de mai 2024, on a 5 893 euros, hein, donc de dividendes qui vont tomber au mois de mai. On voit les dividendes de Ecopetrol, de Norham Trading, de H Auto, on a Kaufman Broad, la Coface, Danone, Realty Income, NG, HCO, Hercule Capital, hein, qui est rentré dans le tableau il y a peu, BNJ Food, Mercialis, ainsi que Thales. Donc voilà tous les dividendes qui vont tomber, qui représentent 5 893 euros. Je vais rectifier ça tout à l'heure. Ce qui est intéressant de voir, hein, sur Morning, hein, pour ceux qui découvrent Morning, hein, ceux qui nous découvrent, hein, puisque je vous montre assez souvent, régulièrement, notre portefeuille sur Morning, hein, c'est que ça vous permet d'avoir un aperçu des dividendes qui vont tomber, hein, et on voit que par exemple au mois de mai, là je viens de vous dire, hein, c'est 5 893. Au mois de juin, on aura une petite moisson de dividendes de 1805 euros, mais au mois de juillet, c'est 12 280 euros, hein, qui vont tomber. Donc c'est intéressant de pouvoir voir en un seul coup d'œil où est-ce qu'on en est dans les dividendes. Et puis ensuite, comme je vous l'ai montré, là au mois de mai, on peut avoir le détail. Alors, concernant justement le portefeuille PowerTrade, vous pouvez le retrouver pas seulement en tableau récapitulatif des valeurs comme je viens de vous le montrer, et d'ailleurs vous pouvez le retrouver sur le site powertrade.fr, tous les soirs je le mets à jour, mais vous pouvez évidemment le voir
sur Morning. Et sur Morning, vous pouvez un peu mieux observer les choses car vous pouvez observer la sûreté du dividende et la croissance de ce dernier. Et donc ça, c'est assez intéressant de pouvoir mesurer la sûreté du dividende quand on investit dans une société. Et on voit que voilà, Total Energy a 13 de sûreté de dividende avec un taux de croissance de ce même dividende de 7. Donc globalement, c'est des notes intéressantes à voir et on voit par exemple que sur Pernod Ricard, qui est notre deuxième plus grosse ligne, la sûreté du dividende est telle de 15. Donc vous voyez qu'on a une meilleure sûreté de dividende sur Pernod Ricard et une meilleure croissance d'ailleurs, ce qui en fait d'ailleurs notre deuxième plus grosse ligne. Alors on peut regarder comme ça toutes les valeurs, les unes après les autres. Vous voyez que Hercule Capital, qui vient de rentrer dans notre portefeuille, elle a un taux de croissance du dividende de 16, donc elle a une très très bonne note. Et en termes de sûreté de dividende, elle n'a pas une si mauvaise note que ça, puisqu'elle a 9. Alors voilà, toutes les sociétés peuvent être comme ça défilées et on peut voir tout un tas d'informations supplémentaires. Alors, ce qui est intéressant de voir aussi sur Morning, c'est cette carte des actions. Ça vous permet de voir que, par exemple, là, on a une très très grosse position sur Total Energy et qu'ensuite, nous avons un portefeuille assez bien diversifié en termes de diversification sur le reste du portefeuille. Par contre, on est focus, on est carrément très très investi sur Total Energy et donc ça permet en un seul coup d'œil de pouvoir visualiser si votre portefeuille est équilibré ou pas. Alors beaucoup me diront que ce portefeuille n'est pas équilibré en ce sens qu'il a une trop grosse position sur Total Energy, ce qui n'est pas faux, mais ce qui nous a permis de gagner autant d'argent que nous avons gagné, car nous avons fait un bon choix, puisque Total Energy n'était pas très chèrement valorisé au moment où nous l'avons mise en portefeuille, et nous l'avons mise en portefeuille juste après le Covid, surtout, puisqu'on avait allégé pendant cette période de Covid, et ensuite on a refait feu très très fort sur Total Energy. On l'a acheté à des prix très très bas, 27, 28, 29, 30, 31, 33, on était jusqu'à, je sais plus, 30, 36 euros. Et donc là aujourd'hui, nous avons quand même doublé depuis le Covid, sans compter que tous les 3 mois, nous avons eu un dividende assez gras qui tombe, puisque Total Energy verse son dividende trimestriellement. Donc ça c'est intéressant à voir, mais vous pouvez aussi regarder par pays. Vous pouvez voir si votre portefeuille est bien réparti en zone de répartition géographique. Donc on voit qu'on est beaucoup en France encore. Très bientôt, vous allez voir, notre portefeuille va se modifier dès que ma SCI aura pu verser un dividende que je pourrais porter sur le compte de Giro, ce qui nous permettra d'investir un peu plus sur le marché américain notamment. Donc c'est assez intéressant de pouvoir voir que on a des positions sur le Japon, le Luxembourg, la Chine, Taïwan, l'Italie, et puis etc. Donc ça, c'est un portefeuille qui géographiquement commence à être bien diversifié en termes de géographie. On est aux États-Unis à 6%, et puis au Canada à 3%, ainsi qu'en Norvège à 2%. Donc vous voyez que c'est une diversification qui se fait progressivement, car nous avons dû clôturer le compte de Fortuneo, rappelez-vous. Donc ça a beaucoup modifié notre paysage en termes d'investissement. Nous ne sommes que très peu investis sur les États-Unis, donc actuellement suite à ça. Un petit tour encore sur le portefeuille Power Trade, puisque vous pouvez mettre autant de portefeuilles que vous voulez. Donc le portefeuille Power Trade, on l'a vu. On va voir plutôt le portefeuille débutant. On voit que le portefeuille débutant, il progresse, puisqu'on commence à avoir un joli portefeuille pour un portefeuille débutant. Et on voit que nos valeurs ont pris, par exemple, BNP a pris 23% en un an, Total Energy a pris 24%,
et Google. Avec Google, nous avons fait donc 52% sur un an. Donc ça, c'est ce qu'a fait la société. Mais nous, depuis que nous avons investi, nous avons gagné sur BNP Paribas 12%, sur Total Energy 14%. Alibaba, nous avons fait 11% et Alphabet, nous gagnons 11%. Donc voilà, c'est un portefeuille qui est naissant, hein. Donc nous avons un joli portefeuille qui se comporte bien. Notamment, en plus, on a des AdSense et puis des primes de parrainage qui tombent, qui vont bientôt arriver pour alimenter ce portefeuille. Donc, vous pouvez aussi cliquer sur l'onglet Actions ici de façon à pouvoir analyser d'autres valeurs, hein, d'autres valeurs qui ne font pas partie de votre portefeuille. Vous avez ici des curseurs qui vous permettent de voir des sociétés par rapport à leur rendement, leur payout ratio, le ratio cours-bénéfice, la croissance de ce dividende. Vous pouvez mettre le curseur là où vous le souhaitez et vous aurez ensuite le résultat par rapport à votre demande. Mais vous pouvez tout simplement aussi aller demander, par exemple là on va demander Pernod Ricard, vous pouvez demander une analyse sur Pernod Ricard. Vous voyez qu'il y a un rendement de 3,51%, une capitalisation de 40 milliards, le ratio cours-bénéfice, la croissance du dividende sur les 5 dernières années. Donc on voit que Pernod a une croissance de dividende qui chaque année augmente de 15%. Voilà, donc très intéressant à regarder. Un graphique somme toute sommaire, mais c'est quand même bien de pouvoir le voir. Et un comparatif sur des valeurs du même secteur dans l'agroalimentaire et vous pouvez donc voir d'un seul coup d'œil la sûreté des dividendes de tous ces concurrents ainsi que le score de croissance et voilà, c'est assez intéressant de pouvoir ainsi extrapoler des chiffres rapidement et puis mettre dans sa watching list la société en question. Il y a quelque chose aussi d'intéressant qu'on retrouve sur d'autres sites, mais que donc Morning a mis en place sur sa plateforme. C'est que vous avez en noir le prix réel de l'action. On voit bien que l'action là en noir, elle n'a fait que baisser. On voit bien d'ailleurs la baisse et on voit le juste prix en valeur théorique. Et donc, plus on s'enfonce dans un verre foncé, plus la valeur est donc jugée value. Et plus on est dans le jaune, plus elle est surévaluée. Ce qui tente à prouver que Pernod Ricard est sous-évalué actuellement et donc voilà pourquoi nous conservons notre position. Vous avez aussi un historique des dividendes en mode graphique, alors ça c'est sympathique à voir, ça vous permet de voir que ce dividende il a tendance à augmenter d'année en année. Là on voit que sauf en 2020 ce dividende a baissé. Il a baissé suite au Covid. Voilà, pratiquement toutes les sociétés, sauf d'ailleurs Total Énergie et quelques autres, ne l'avaient pas rogné ce dividende, je le rappelle. Donc voilà, ce qui est intéressant de voir aussi, c'est le nombre d'actions en circulation. On voit que Pernod Ricard rachète ses actions pour les détruire et c'est donc très très bien. Voilà, vous avez aussi la segmentation des ventes. Voilà, je vous laisserai découvrir tout ça. Vous avez un lien en description si vous souhaitez donc ouvrir un compte sur Morning. Voilà. Pour les petits portefeuilles, il y a une possibilité d'avoir Morning gratuit. Après, pour les portefeuilles plus importants, moi je conseille la version Pro. Et la version Pro, elle coûte pas très cher, elle mérite d'être utilisée. Regardons un petit peu les graphiques de ce qu'il est en train de se passer actuellement. On voit que sur les cryptos, le BTC, il a plongé. Là, on revient dans ce canal finalement, puisque il y avait un trend qu'il fallait absolument pas casser. Il a été cassé. Ensuite, il y a celui-là qui était juste en dessous, qu'il ne fallait pas casser non plus, il fallait vraiment pas le casser, il a été cassé.
ça a été fragilisé, hein, les amis. J'attire votre attention là-dessus. Par contre, depuis qu'il a été cassé, on est revenu dans ce qui forme un canal actuellement. Donc, tant qu'on recasse pas par le bas ce canal, eh bien, on a encore des chances de voir le BTC rebondir. Sur le BNB, hein, c'est moins grave, hein, parce qu'on reste toujours sur ce trend, hein, qui est très fort. Donc voilà, on a, nous, je pense, bien misé, hein, sur le BNB plutôt que le BTC, car c'est quelque chose de moins volatile, hein, finalement. Et voilà, c'est, je pense, tout aussi sûr, hein, le BTC. Voilà, en tout cas, on a aussi du BTC. Les amis. Alors, le TH, lui, il est moins bullish, hein, puisqu'on est vraiment dans un canal, parce qu'on aurait pu tracer un canal, on a vraiment un canal sévèrement baissier. Voilà, donc en tout cas, les cryptos n'ont plus le vent en poupe actuellement. Le Japon était ouvert, lui, aujourd'hui, hein, pas de fête de travail au Japon, tout le monde le sait. Les Japonais travaillent tout le temps, même le jour de la fête du travail. Alors, rappelez-vous, Fanok, hein, j'avais mis en tête de liste cette valeur à acheter, mais voilà, le yen m'inquiète, et donc pour l'instant, on regarde attentivement, hein, on aimerait bien que cette valeur baisse et que nous puissions avoir un signal d'achat sur le yen, voilà, mais ce n'est pas le cas. On était sorti de Tsugami, mais Tsugami a continué à monter, hein, on a vraiment une fusée là-dessus. Bon, on est sorti. Japan Tobacco, pareil, nous étions sortis à 4168, on est à 4264. Voilà, on aurait pu sortir mieux. Mais en fait, on ne serait pas forcément sorti mieux, car comme vous le savez, le yen perd de sa valeur tous les jours. Donc voilà, c'est inquiétant. Et nous avons préféré sortir nos bénéfices et nous replacer en euros et en or, hein, puisque nous sommes placés aussi sur des valeurs orifères, hein, sur des mines d'or. Alors, vous voyez, pendant que je parle tout à l'heure sur le tableau, Tesla était en perte et Tesla se reprend. Elle est actuellement donc dans le vert de plus 0,87, plus 0,88, plus 0,99%. Ça monte, hein, les amis, ça monte. Voilà, donc très bien, hein, nous avions acheté une petite ligne de Tesla à 168, 66 ici. Donc tout va bien, hein. Je pense que Tesla va certainement rejoindre ce trend jaune là ici. Donc on a encore de la marge. Concernant Google, alors Google prend plus 2,38% au moment où je vous parle. Donc c'est très bien, hein. Nous avons acheter une petite ligne Google. On attendra, hein, pour refaire feu, d'abord d'avoir des liquidités, mais ensuite de voir cette situation graphique se calmer, hein, puisqu'on a eu un grand gap. Donc on a eu une tentative de comblement du gap qui a pour l'instant avorté. Bon, on a le temps, hein, de consolider cette position sur Google. Voilà, rien de pressé pour nous. On a déjà fait notre premier pas, hein, notre premier achat sur Google, enfin notre troisième achat, puisqu'on avait déjà pris des petites lignes sur le portefeuille débutant, rappelez-vous. Concernant Meta, alors Meta monte fortement aujourd'hui, mais on a toujours un gap assez important à combler, et donc une île très baissière, hein. C'est pas parce qu'on monte de 4% sur une configuration pareille voilà, que c'est Byzance et que tout va aller bien demain. Pour l'instant, moi je reste baissier sur Meta. En tout cas, nous on n'en a pas. On n'a pas shorté le titre, hein, c'est juste une information graphique, hein, je vous donne juste ce que je pense graphiquement de cette valeur, car je vous le rappelle, nous ne donnons aucun conseil financier
à PowerTrade, hein, c'est juste des infos, c'est juste ce qu'on pense, hein, et puis surtout on vous montre ce qu'on fait. Donc chaque fois qu'on achète, chaque fois qu'on vend, eh bien effectivement on vous montre notre portefeuille. Concernant Barrick, elle était bien en baisse, hein, aujourd'hui, et puis elle se reprend, hein, donc elle est même repassée en positif au moment où je vous parle. Alors évidemment, on avait Jérôme Powell qui parlait aujourd'hui, donc je ne sais même pas ce qu'il a dit, mais ça a l'air d'être relativement positif, hein, puisque les marchés montent, hein. Moi je regarde pas forcément les annonces, hein, sauf si vraiment on a des baisses de moins 5, moins 6% sur les indices. Là je m'intéresse, hein, mais sinon il faut laisser vivre les marchés, hein. On ne va pas faire que ça, que d'essayer de comprendre ce que dit Jérôme, hein. C'est souvent incompréhensible parce qu'on ne comprend pas trop sa stratégie, donc laissons-le faire. Par contre, étudions graphiquement les graphiques des sociétés pour justement trouver des bons points d'achat et des bons points de vente. Alors concernant Agnico Eagle Mines, eh bien elle monte de 2,96%, hein, c'est une belle valeur que nous conserverons dans notre portefeuille. Voilà les amis, sur ces bonnes paroles, eh bien je vais vous abandonner là. Je vous souhaite une excellente fin de journée. Portez-vous bien et à demain.